Be'ezrat Hashem, dans la paracha de Mishpatim, nous allons essayer d'expliquer le début de la paracha qui nous parle d'une loi qui n'est plus appliquée de nos jours, qui concerne celui qu'on appelle le Eved Ivri, ce serviteur cananéen qui était donc en fait vendu soit par le tribunal dans certains cas, soit sinon lorsqu'il se vendait lui-même, s'il était dans le besoin, et qui devait rendre des services chez un maître pendant un certain nombre d'années pour pouvoir rembourser une faute. Et ces lois ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Alors la question qu'on devrait se poser, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'elles sont mentionnées dans notre paracha. On sait que la Torah vient nous donner un enseignement qui est éternel, qui est valable pour toutes les générations. Donc en quoi est-ce qu'il y avait besoin de rentrer tellement dans les détails de cette loi qui, maintenant depuis plus de 2000 ans, depuis la destruction du Beth Amikdash, n'est plus appliquée. Et là, le Ben Ishraï, dans son livre Benayahu Ben Yoyada de commentaires sur la Torah, va nous répondre à cette question. Et il nous dit, pour comprendre un peu mieux le sujet, on va être obligé de s'éloigner du sens littéral du texte et essayer d'aller à un niveau un peu plus au-dessus, un peu plus au niveau de la métaphore pour mieux le comprendre. Donc je vais, Bezrat Hashem, lire les différents versets et on va essayer de les expliquer selon les explications du Ben Ishraï. Donc la paracha commence en disant Ve'ele amishpatim ashertasim lifnehem. Donc voici les lois que tu mettras devant eux. C'est-à-dire qu'en fait, on va nous énumérer toute une série de lois dans notre paracha. Et directement, dès le deuxième verset de la paracha, on nous mentionne cette loi qui tikner eved ivri, lorsque tu achèteras un serviteur cananéen. Shesh shanim ya'avod, pendant 6 ans, il travaillera. Ou vashivait, et au cours de la 7e année, yetse lachofshi chinam, il sera donc libéré. On sait qu'à l'époque du Beth Amikdash étaient appliquées les lois de la Shemitah, et c'était des lois qui étaient obligatoires selon la Torah. Et de la même manière que la terre, on la travaillait pendant 6 ans, et la 7e année, on devait la laisser se reposer, il en allait de même également pour les serviteurs. Le serviteur devait travailler pendant 6 ans, et à la 7e année, il était libéré. Et donc là, on va nous mentionner dans la paracha par la suite quelles étaient les conditions de sa libération. Im begapo yavo, begapo yetse. Im ba lishahu, veatsa ishto imo. Donc on mentionne que s'il était venu célibataire, il devra être également libéré en tant que célibataire. Mais par contre, s'il était marié, alors également son épouse devra partir avec lui. Et là nous dit ensuite le verset suivant, le 4e verset, Im adonav itenlo isha. Si en fait il est venu en étant célibataire et que son maître lui a donné une femme pour qu'il puisse se marier, Veyeledalo banim ovanot, et que donc il a eu des garçons et des filles, donc il a eu des enfants avec cette femme, Aisha viladea tie la donea. Donc étant donné que cette servante, cette femme avec qui il s'est marié, elle aussi était une servante, donc en fait lorsqu'il quitte la maison, il ne peut pas la quitter avec elle, et cette servante reste sous les ordres de ce maître de maison, ainsi que ses enfants. Ve'u yetse begapo, et lui, il sortira en tant que célibataire. Alors, ce n'est pas le moment maintenant, dans le cadre de ce Dvar Torah, de rentrer dans tous les détails des lois du cananéen, mais on va essayer de se concentrer sur l'explication du Ben Ishraï, sur ce dernier verset qu'on vient de lire. Et là, le Ben Ishraï nous dit, lorsqu'on parle du maître, on ne parle pas uniquement du maître physique qu'il y avait donc dans ce monde lorsque les serviteurs étaient vendus, mais en fait, on nous parle d'Hachem. Et ce verset s'adresse à chacun d'entre nous. Im Adonav, donc si son maître, Itenlo Isha. Donc si notre maître au ciel, Akadosh Baruch Hu, va nous donner une épouse, qui est cette épouse? Il s'agit en fait, selon le Ben Ishraï, de la Torah. Donc on parle ici en fait de chacun d'entre nous, dans toutes les générations, qui avons reçu la Torah. Veyaledalo vanim ovanot. Et cette femme, donc cette Torah, va lui donner des garçons et des filles, des enfants. C'est-à-dire que grâce à l'étude de la Torah, on va réussir à trouver ce qu'on appelle des chidushim, des explications sur les différents versets, sur les différentes lois. Alors là, ici, on parle de garçons et de filles, puisqu'on fait allusion à la Torah orale et à la Torah écrite. Aïcha viladea, donc cette femme et ses enfants, tiye la donea, et doivent appartenir à leur maître, au maître de chacun d'entre nous. Donc, qu'est-ce que nous dit ici le verset selon le Ben Ishraï? C'est que lorsque tu vas recevoir la Torah, et lorsque de cette Torah tu vas réussir à comprendre des enseignements, tous ces enseignements appartiennent au maître du monde. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? C'est-à-dire que lorsqu'on va étudier la Torah, on devra avoir une intention qui va être authentique,
étudier la Torah, comme on dit en hébreu, lishma, c'est-à-dire sans aucun intérêt personnel, mais authentiquement pour servir Hachem dans le cadre de ce que Hachem nous a demandé dans la Torah. Et à ce moment-là, Vehu Yetse Begapo. Et à ce moment-là, tu sortiras seul. Donc, qu'est-ce que cela signifie de sortir seul? Nous dit le Ben Ishraï, on parle de la sortie de ce monde-là dans lequel nous nous trouvons. Lorsque une personne arrive à un âge avancé, à l'âge de 120 ans, elle doit quitter ce monde et rendre des comptes. Et la question, c'est de quelle manière est-ce qu'elle va se présenter devant le tribunal céleste? Est-ce que lorsqu'elle va se présenter, elle va être seule ou est-ce qu'elle va être accompagnée? Alors, quelle est la différence entre les deux? C'est que lorsqu'on va accomplir des bonnes actions, des mitzvot, grâce à nos bonnes actions, grâce aux actes de bonté qu'on va accomplir autour de nous, on va créer des anges, des mitzvot qui vont venir là-haut et nous accompagner. Et en fait, lorsqu'on va pénétrer devant le tribunal céleste, ces mitzvot vont nous devancer et vont venir comme des avocats, comme des protecteurs directement pour nous défendre lorsqu'on se présentera devant le tribunal céleste. Donc nous, en fait, dans ce cas-là, on est tout seul. On est seul puisque ces mitzvot, ces anges qui ont été créés grâce à nos bonnes actions, vont être devant nous. Mais ce n'est pas le cas lorsque, Chas Shalom, Dieu préserve, une personne va accomplir des mauvaises actions. Et là, c'est l'inverse. Et un petit peu comme dans notre monde, on voit que lorsqu'on a affaire à quelqu'un d'important, lorsqu'il va se déplacer, il va avoir autour de lui une cour, des gens qui vont l'entourer, etc. Mais ces personnes-là ne vont pas porter atteinte à sa liberté. Il est un petit peu comme quelqu'un de seul. C'est vrai qu'il est entouré, mais finalement, il fait ce qu'il veut, il peut aller là où il souhaite. Alors que lorsqu'on a un prisonnier, c'est l'inverse. Il est tenu, il est menotté, il a un gardien de chaque côté qui sont là pour le surveiller. Et donc c'est ce qui va arriver, Dieu nous en préserve, à celui qui accomplit de mauvaises actions. Et à ce moment-là, il est un petit peu comme ce prisonnier dans notre monde. C'est-à-dire que ces mauvaises actions, elles vont venir l'attraper et elles vont l'amener devant le tribunal. Puisque devant ce tribunal, elles vont demander réparation. Donc de là, on voit la différence qu'il y a entre les deux. Lorsqu'un homme va accomplir des bonnes actions, il arrive au tribunal avec ses avocats qui sont devant lui, il arrive là-bas comme un homme libre, alors que lorsque Dieu préserve, il a accompli des mauvaises actions, ces mauvaises actions vont venir lorsqu'il quitte ce monde, et ce sont elles qui vont l'accompagner devant le tribunal pour qu'il soit jugé et qu'il doive payer l'addition. Le verset suivant va nous parler également d'une loi qui est liée à cela. Donc le serviteur avait également une possibilité, s'il le souhaitait, de rester serviteur dans ce rôle-là. Et c'est le verset numéro 5. Vem amor yomar aeved. Donc si le serviteur venait et disait la chose suivante, Ha'afti et adoni, j'ai aimé mon maître, et ishti ved banai, et j'ai aimé ma femme, j'ai aimé mes enfants, lo et je ne veux pas être libéré. Donc il avait également cette possibilité de faire cette demande. Et là c'est également ce qui se passe avec chacun d'entre nous. Lorsque on est nous-mêmes tous des serviteurs d'Hachem, et on va aller et dire à Afti et Adoni, j'ai aimé mon maître, je sers Hachem, non pas parce que j'y suis obligé, non pas parce qu'il y a des commandements qui sont imposés dans la Torah, mais parce que j'ai en moi un véritable amour envers mon Créateur. Et j'ai aimé donc mon Créateur et également Et Ishti Vel Banai. J'ai aimé également mon épouse, donc là ici on a vu que l'épouse faisait allusion à la Torah, Ve'et Banai et mes enfants, c'est-à-dire ces enseignements que j'ai pu tirer de la Torah. Et à ce moment-là, on nous dit Lo etse chofi, je ne veux pas sortir libre, seul, c'est-à-dire que je veux sortir lorsque j'aurai avec moi accumulé un maximum de bonnes actions, un maximum de mitzvot, et lorsque je quitte ce monde, je veux avoir avec moi tous ces anges qui vont m'accompagner, tous ces avocats qui sont créés par les mitzvot que j'aurai accomplis. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire Vehi gisho adonav el ha-Elohim, vehi gisho el adelet o el ha-mezuzah. Donc son maître le fera approcher des juges qui avaient à ce moment-là, qui représentaient en fait Hachem, et on va le mettre à côté de la porte et de la mezouza. Veratza adonav et ozno bamartsea va avado leolam. Et donc on va lui poissonner l'oreille avec un poinçon, et il sera serviteur de ce maître pour toujours. Donc si on veut expliquer ce verset également selon l'enseignement du Ben Ishraï, nous dit le Ben Ishraï, dans ce cas-là, celui qui a un véritable amour d'Hachem, celui qui a un véritable amour de la Torah qui est authentique, où vraiment tout est inspiré, non pas par la crainte mais par l'amour, à ce moment-là, Hachem va le prendre et va l'emmener devant les portes, devant les juges, devant les mezuzot, c'est-à-dire en fait dans les synagogues, dans les yeshivot, dans les baté midrashot, dans ces endroits où il pourra étudier la Torah librement
et c'est Hachem qui se chargera pour lui de lui amener la parnassa, la subsistance qui est nécessaire. Et à ce moment-là, on va lui faire un trou dans son oreille avec un martzea. Nous dit le Ben Ishra, et le mot martzea a pour valeur numérique 400, qui font en fait allusion aux 400 mondes par l'intermédiaire desquels Hachem va déverser son flux de bénédiction sur cette personne. Donc de là, on voit l'importance qu'il y a de l'étude de la Torah avec sincérité. Et pour illustrer également ces paroles du Ben Ishraï, je voudrais vous rapporter une histoire que nous ramène le Chafetz Chaim dans un livre qui s'appelle Torat Abayit. Ce livre qu'a écrit le Chafetz Chaim, le Torat Abayit, est un livre qui est consacré entièrement à l'importance qui est accordée à l'étude de la Torah. Et en fait, le fils du Chafetz Chaim va révéler dans un de ses écrits qu'il y a eu une fois où le Chafetz Chaim a dû se déplacer alors que le Chafetz Chaim habitait en Russie, dans la ville de Radin. Il y avait eu un cas pour lequel il avait été demandé qu'il se présente à Varsovie. Il s'était rendu là-bas également avec le Rav Chaim de Brisk et il devait en fait gérer une question qui concernait un testament d'un personnage qui était décédé, qui avait laissé de gros dons pour la communauté juive. Et en fait, étant donné qu'il y avait des gens qui s'opposaient à l'application de ce testament, donc on avait demandé aux deux grands rabbinim d'Europe de ce moment-là, c'est-à-dire le Chafetz Chaim et le Rav Chaim de Brisk, de bien vouloir se rendre à Varsovie pour gérer cette affaire. Et étant donné que le Rav Chaim de Brisk était déjà assez âgé, donc il a pu rester seulement pendant une période donnée, mais finalement il a dû ensuite repartir, et c'est le Chafetz Chaim qui restait jusqu'à la fin pour gérer cette affaire. Et au cours de cette période-là, il était en fait extrêmement troublé du fait qu'ils doivent s'occuper de ces affaires-là, bien qu'elles avaient leur importance, et donc il est resté pour le faire, mais pendant tout ce moment-là, il a dû un petit peu réduire son temps de disponible pour étudier la Torah, et donc il en a profité pour écrire justement un livre qui serait entièrement consacré à l'importance de l'étude de la Torah. Le Chafetz Chaim, dans son livre Torat Abayit, que vous pouvez voir ici, va donc nous raconter cette histoire. C'est au 6e chapitre, et il s'agit d'une histoire authentique qui est tirée du livre qui s'appelle Menorat HaMaor, qui le rapporte au nom du Midrash Tanchuma, et qui donc est cité ici dans le livre du Chafetz Chaim. Il s'agit donc de l'histoire d'un homme assez âgé qui vivait dans un village, et lui, sa maison était retranchée des autres maisons du village. Et c'était un personnage qui était un grand sadique, quelqu'un de très pieux, qui avait un amour particulier pour l'un des traités du Talmud qu'on appelle le traité de Chagiga. Et à tel point qu'il n'avait étudié aucun autre traité du Talmud, mais il se concentrait seulement sur celui-là, et il passait son temps à le répéter avec de nouveaux commentaires, de nouvelles explications, au point qu'il le connaissait quasiment par cœur. Et tous les jours de sa vie, il faisait attention de bien répéter des parties de ce traité, de tous les jours l'étudier. Et voilà que, étant donné qu'il vivait seul, au bout d'un moment, il était déjà assez âgé, il est décédé, il n'y avait personne, il n'avait pas d'enfant, il n'y avait personne qui pouvait s'occuper de son enterrement pour qu'il soit enterré dignement. Et comme on le sait, la mitzvah d'enterrer un mort est une mitzvah parmi les plus importantes qu'il y a dans la Torah, puisqu'on sait que lorsqu'on l'accomplit, on n'attend rien du tout en retour. Cette personne a quitté ce monde et on va accomplir donc ces mitzvot, ces commandements avec authenticité. Et voilà que les gens qui se trouvaient dans le village, d'un coup, entendent un hurlement de pleurs qui vient de cette maison. Donc tout le monde, bien sûr, à ce moment-là, se précipite, et voilà que tout le monde arrive, et là, il rentre dans cette maison, et il trouve cet homme qui était donc décédé à ce moment-là, et il y a une femme auprès de lui qui dit « Dépêchez-vous, occupez-vous de ce qu'il faut pour pouvoir enterrer ce grand sadique qui vient de décéder, et faites tout ce qu'il faut pour qu'il soit enterré dans les meilleures conditions, et je peux vous assurer que si vous le faites, vous aurez une part au monde futur, puisque cet homme, sachez-le, a passé sa vie à m'honorer, et maintenant, voilà, c'est à mon tour, à moi aussi, de lui rendre cet honneur, de lui rendre ce kavod qu'il m'a fait au long de sa vie. Et les gens, immédiatement dans la communauté, tout le monde se mobilise, et très rapidement, on se charge de faire tout ce qu'il faut pour l'enterrer très rapidement, et avec tous les honneurs qui lui sont dus. Et au cours de l'enterrement, lorsque tout le cortège se trouve ensemble, voilà que les femmes qui se trouvaient là s'approchent de cette femme qui les avait appelées pour leur demander de procéder à l'enterrement et lui disent « Mais écoute, on est étonné, on ne te connaît pas, comment t'appelles-tu » Elle leur dit « Écoutez,
je m'appelle Chagiga. En effet, vous ne me connaissez pas, mais sachez que moi, j'ai très bien connu cet homme. Et juste après l'enterrement, cette femme disparaît subitement. Et là, les personnes qui connaissaient un petit peu ce vieux monsieur comprennent qu'en fait, il s'agissait de la source spirituelle du traité de Chagiga qui s'est matérialisé sous forme de femme et qui est venue dans ce monde-là physiquement pour rendre à cet homme, à ce grand sadique, le kavod que lui avait fait tout au long de sa vie. Et grâce à cette étude, avec sincérité, il a eu le mérite que ce soit donc cette source spirituelle inimaginable qui soit venue pour s'occuper de son enterrement alors qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire. Et le Chafetz Chaim se sert de cette histoire pour nous montrer l'importance de chaque chose qu'on va étudier dans la Torah. On voit que cet homme, c'est vrai que c'était un tzaddik, c'était un homme qui était pieux, tout ce qu'on veut, mais en fin de compte, il n'a pas fini le chasse, il n'a pas fini d'étudier toute la Gemara, il avait des connaissances certainement, mais il s'est concentré sur un traité du Talmud seulement, parmi tant d'autres. C'est-à-dire que finalement, on n'a pas affaire ici à quelqu'un, au grand tzaddik de la génération, on a affaire quand même à quelqu'un qui était à un niveau qui est plus ou moins commun. Il avait son étude journalière, il faisait ce qu'il devait étudier, et malgré ça, on voit à quel niveau il a pu s'élever en étudiant seulement un seul traité du Talmud. Et c'est également un enseignement pour nous, et je pense que cet enseignement du Chafetz Chaim est étroitement lié avec ce que nous dit ici le Ben Ishraï pour interpréter les versets de notre paracha. Lorsqu'on nous dit qu'on devra étudier cette Torah pour notre maître qui est au ciel, c'est-à-dire savoir accomplir la Torah toujours avec intégrité, avec sincérité, et c'est grâce à cela que nous pourrons amener, Bezrat Hashem, la venue du Mashiach et répandre la Torah autour de nous. Amen ve Amen. Shabbat Shalom ou Mevorach.